Bonjour à tous, bonjour les amis et passionnés de photographie. Alors aujourd'hui, nous allons parler matériel et plus précisément tablette graphique appliquée bien sûr à la photographie. C'est parti. Alors j'ai décidé de vous proposer cette vidéo matériel car j'ai de plus en plus d'échanges avec certains d'entre vous et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser la question de l'achat ou pas d'une tablette graphique avec des questions légitimes comme quel est l'avantage d'une tablette graphique par rapport à une souris, la partie matérielle bien sûr, puisqu'il y a tous les prix disponibles sur le marché. Il y a différentes tailles, small, medium, large, etc. Et c'est vrai que toutes ces questions peuvent bloquer justement l'investissement et l'achat d'une tablette graphique. Alors, cette vidéo, j'ai essayé de vous la proposer en deux parties. Une première partie manipulation, on va découvrir donc à travers des exercices très simples Photoshop, les avantages et les inconvénients d'application directe via une souris standard et bien sûr une tablette graphique. Et la seconde partie sera axée, elle, matérielle, où je partagerai avec vous mon expérience d'utilisateur, mais attention, je ne vais pas comparer X modèles, je vais tout simplement partager avec vous les différents modèles que j'ai à la maison, puisque je suis photographe professionnel depuis toujours et aussi retoucheur numérique depuis plus de 20 ans. Et donc logiquement, très logiquement, j'ai plusieurs modèles avec des modèles plus ou moins performants et on va découvrir tout ça bien sûr en seconde partie. Je vous propose donc de commencer par la première partie, manipulation, avec donc qui va nous permettre de mettre en opposition les avantages et les inconvénients de la souris et de la tablette graphique. C'est parti. Je vous propose donc de commencer par quelques manipulations et en premier on va commencer par l'application directe sur la base d'un outil très simple, le pinceau de Photoshop, donc en utilisant cette fois-ci une souris. Et ensuite on fera le comparatif avec une tablette graphique. Je prends donc un pinceau, voilà, outil pinceau, CB. J'ai choisi une couleur bleue, tout simplement parce que j'aime bien le bleu. Et là, vous voyez, au niveau du panel de contrôle en haut, opacité 100%, flux 100%, etc. Donc ça, on va dire, c'est la base d'utilisation de cet outil pinceau. Alors attention, les manipulations qu'on va découvrir ensemble, j'ai pris l'outil pinceau parce que c'est le plus simple, mais ça s'applique à tous les outils donc axés sur l'utilisation donc d'un pinceau quelconque. Pour jouer sur la taille et la diffusion de votre pinceau, il y a différentes méthodes. Soit vous faites CTRL-clic au milieu donc de votre page ou clic droit pour les souris. Et là, vous pouvez choisir l'épaisseur, donc la taille de votre pinceau. Et hop. Et bien sûr, la diffusion, plus ou moins doux, plus ou moins diffus. Donc là, on va rester à 100% et on va prendre un pinceau comme ça. Donc là, vous voyez, ça, c'est la taille de mon pinceau. Mais on peut aussi utiliser un raccourci, CTRL, ALT ou Option. Vous cliquez au milieu de votre image et si vous déplacez horizontalement, vous jouez sur sa taille et verticalement, vous allez jouer sur la diffusion donc, du bord de votre pinceau, plus ou moins diffus. Donc après, ça dépend de votre méthode de travail. Les deux fonctionnent très très bien. Donc là, on est en souris, on est en 100% d'action. Imaginons que j'ai tout simplement envie de créer un rond bleu. Alors, je vais l'arrondir un peu avec ma souris. Je clique une fois, hop. Donc là, j'ai mon rond donc qui est bleu avec 100% de la valeur, donc de la couleur de mon pinceau. Vous voyez, la valeur de mon pinceau, c'est vert 114, bleu 255. D'accord? Donc là, j'ai 100%. Pourquoi? Parce que j'ai 100% d'opacité. C'est-à-dire qu'avec la souris, un clic souris, c'est 100% d'action. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer sur l'intensité de l'action uniquement avec la souris. On va voir là, justement un des avantages de la tablette graphique. Là, je clique une fois, c'est 100%. Si je veux limiter donc cette action, je suis obligé de passer par l'opacité, ici. Par exemple, 50%. Hop, là, j'ai 50%. C'est-à-dire que un clic souris, c'est 50%, parce que je l'ai bridé avec l'opacité. Mais on peut faire plusieurs clics. Par exemple, si je fais 30%, on va mettre 33 pour être plus précis. Vous voyez, là, c'est 33%. Mais si je clique une deuxième fois, c'est re-33%. Et si je clique une troisième fois, c'est re-33%. Et vous voyez, ça permet donc d'aller, vous voyez, à chaque fois qu'on passe, parce que des fois, en tout cas pour ma part, quand je travaille mes photos, je les travaille un peu comme un peintre. C'est-à-dire que je vais définir les zones d'intervention et je vais faire plusieurs passes. Par exemple, si je veux assombrir ou éclaircir, par exemple dans le cadre d'un masque de fusion, en appliquant une courbe ou un niveau, je vais donc passer plusieurs fois. J'aime bien passer, je n'aime pas appliquer 100% de l'action, j'aime appliquer par exemple 20 ou 30%. Et si c'est pas suffisant, je repasse une deuxième fois, une troisième fois, comme un peintre qui met différentes couches de peinture. Donc là, c'est pareil. Je peins ma photo, j'ai cette philosophie de mon travail, c'est un peu le secret de mon travail
photographe, et je vais passer plusieurs fois pour aller chercher exactement ce que je recherche comme intervention. Donc là, vous voyez, ça marche relativement bien, vous voyez, 33, etc., etc., et on peut aller jusqu'à 100%. Et vous avez ici ce qui correspond au flux, c'est-à-dire que si on reste dessus, regardez, l'information définir la vitesse de défilement du trait. Vous pouvez mettre par exemple 50%. Et là, vous voyez, regardez, tac, 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 vous voyez, ça fait comme une mitrailleuse de pinceau. Donc là, c'est le flux. Si vous le mettez à 100%, hop, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Si vous mettez par exemple à 20%, regardez. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler votre souris grâce à ce panel, donc l'opacité. On va revenir à CTRL A, je colorie tout en blanc pour annuler tout ça, CTRL D. Vous voyez, donc là, c'est le flux à 20%. Si je le mets à 50, ça fait ça. Si je le mets à 100, hop, vous voyez, il n'y a aucun décrochage. On a vraiment un tracé linéaire, d'accord? Et là, vous pouvez jouer, bien sûr, sur l'opacité. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et donc, vous pouvez aller chercher donc l'intensité de l'intervention sur votre photo. Donc ça, c'est vraiment donc le travail sur la souris. Sur la taille du pinceau, ben, vous n'avez pas vraiment le choix. Si vous voulez donc réduire votre pinceau, il va falloir systématiquement utiliser le raccourci, vous voyez, pour agrandir ou pas, ou le rendre plus flou. Donc ça, c'est une application de la souris. Maintenant, je vous propose de passer sur les mêmes exercices. Je vais tout annuler. CTRL D. Quand on passe en tablette graphique, il est très important d'activer des fonctions qui vont activer donc l'avantage du tablette graphique par rapport à la souris. Il faut venir ici, vous cliquez ici et vous cliquez ici. Vous voyez, donc si on reste dessus pour avoir les informations, toujours utiliser la pression pour définir la taille, sinon gérer la pression au moyen du pinceau prédéfini. D'accord? C'est-à-dire qu'on va pouvoir, et ça c'est un des très gros avantages d'une tablette graphique, on va pouvoir définir la taille de notre pinceau en fonction de la pression du stylet. Donc là, vous allez définir la pression, et ici, en activant cette fonction-là, si on reste dessus pour avoir l'information, toujours utiliser la pression pour définir l'opacité. C'est-à-dire que en travaillant en tablette graphique, on va pouvoir définir de l'opacité, donc notre pinceau, le pourcentage d'intervention directe sur notre image. Alors que quand on va travailler sur un masque de fusion avec une courbe comme tout à l'heure, on va pouvoir définir du pourcentage d'intervention uniquement avec la pression du stylet. Et on va pouvoir aussi définir de la taille du pinceau. On va faire quelques manipulations. Je vais désactiver donc cette fonction qui permet de définir la taille de mon pinceau uniquement pour découvrir les possibilités donc au niveau de l'intensité d'intervention de mon action sur mon image uniquement sur la pression du stylet. Là, je vais mettre 100%, donc sur l'opacité. Et là, regardez, je clique une fois. Donc, vous voyez, j'ai un petit bleu pastel. C'est-à-dire on voit très clairement que je n'ai pas appliqué 100% de la fonction, donc de l'action. Et pourtant, je suis à 100% d'opacité, puisque c'est moi qui définis, en fin de compte, avec le stylet. Regardez, si j'appuie une fois, deux fois, regardez. Là, j'appuie tout doucement, j'appuie un peu plus fort, j'appuie encore plus fort, et là, j'appuie vraiment très fort, et j'obtiens donc les 100%. En gros, c'est moi qui définis du pourcentage d'intervention, d'impact sur mon image, en fonction de la pression que je vais appliquer sur le stylet. Et tous ceux qui ont un peu de dextérité manuelle, on va retrouver ça, donc ce plaisir au niveau de la retouche, comme si on avait un crayon à la main. Puisque en fin de compte, c'est ça, c'est travailler en tablette graphique avec un stylet, c'est comme travailler avec un pinceau ou un crayon. Et donc, la dextérité manuelle, au niveau de la pression de la main, on va pouvoir définir l'intervention. Regardez. Vous voyez, hop. Donc là, je vais pouvoir définir de l'intervention. Et bien sûr, donc là, c'est uniquement sur l'opacité. Je suis à 100% et pourtant, regardez, uniquement avec la pression du stylet, on peut aller chercher exactement ce qu'on veut, sans faire d'aller-retour. Puisque avec la souris, si je veux 50%, il faut que je revienne sur l'opacité, 50%. Après, je veux 30%, je reviens. Voilà, on règle à 30% et on fait plusieurs clics. Mais là, même si j'ai 100%, c'est moi qui définis de l'intensité, donc de l'intervention. Et c'est plutôt très avantageux. Maintenant, on va annuler ça. On va ajouter à cette fonction maintenant la pression du stylet pour la taille donc, de mon pinceau. Je l'active, regardez. C'est-à-dire que je peux décider uniquement avec le stylet, sans faire d'aller-retour, sans intervenir sur les paramètres qui sont là, non seulement de la densité d'intervention que j'applique à mon masque de fusion, ou là on parle de photographie, mais on peut très bien parler illustration, bien sûr, mais je peux aussi définir de la taille de mon pinceau, uniquement avec la pression du stylet. Vous voyez, très fin, etc. Donc là, y compris,
Un travail en travail graphique par rapport à la souris est un travail qui est avant tout basé sur la dextérité donc de votre main, puisque vous n'avez plus de souris, c'est comme si vous aviez un crayon, un pinceau dans les mains, et c'est comme si vous dessiniez. Et vous pouvez même écrire avec. Regardez, par exemple, là, je peux écrire ma signature, et je joue donc sur la densité et la taille uniquement en travaillant sur la pression de ma tablette graphique. Très clairement, il y a quand même un très gros avantage à travailler en tablette graphique par rapport à une souris. Après, attention, il y a quand même un temps d'adaptation puisque c'est très déroutant, puisque au lieu d'avoir une souris, on se retrouve avec une tablette graphique et un crayon à la main. Mais voilà, en fonction des personnes, il faut compter entre une semaine, 15 jours pour s'adapter. Mais franchement, quand vous l'avez en main, votre tablette graphique, c'est un vrai plaisir. Alors moi, j'ai la chance d'avoir commencé mon métier en tant que retoucheur numérique il y a bien longtemps et je n'ai jamais eu de souris. J'ai directement commencé par les tablettes graphiques il y a une vingtaine d'années. Et c'est vrai que c'est vraiment quand on prend plaisir et quand on contrôle parfaitement sa pression, sa relation entre la tablette graphique et l'écran, puisque la problématique quand on passe en tablette graphique, c'est de faire la relation, l'esprit doit faire la relation entre la pression, la gestuelle de votre main sur votre tablette graphique, sur votre surface tactile, surface active pardon, par rapport à la taille de votre écran. Alors c'est assez déroutant, mais franchement, si vous allez jusqu'au bout de l'histoire, vous allez vous prendre énormément de plaisir. Je sais que certains de mes amis ont investi en tablette graphique et ne se sont jamais adaptés à ça. Après, voilà, c'est comme ça, on n'est pas tous pareils. Mais franchement, c'est un vrai plaisir. Donc voilà concrètement les différentes manipulations que je vous ai proposées pour bien comprendre les deux. Vous avez vu, c'est très clair, c'est très concret. Maintenant, je vous propose de passer à la partie numéro 2. On va parler matériel. C'est parti. Alors, sur la partie matériel, très clairement, je ne vais pas développer tous les modèles proposés par le marché. Il y en a bien trop, il y a différentes marques, différents modèles, différentes tailles, différentes caractéristiques techniques. Et je vais avant tout vous proposer de découvrir comment je paramètre mes tablettes graphiques, donc basées sur l'expérience que j'ai de mon propre matériel, donc principalement et uniquement des tablettes Wacom, puisque je travaille avec cette marque-là depuis toujours. Je crois que ma première tablette graphique, je l'ai eue il y a peut-être 17 ou 18 ans. Donc à l'époque, c'était moins performant, très clairement, c'était beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grosse. Maintenant, il y a des modèles beaucoup plus, on va dire, graphiques, avec des caractéristiques un peu plus pointues. On va le découvrir ensemble. Et donc, quand on utilise des tablettes graphiques, comme on l'a découvert sur la partie numéro 1, au niveau des exercices d'application, la dextérité manuelle, donc au niveau de l'application sur nos images, est avant tout liée directement aux paramètres donc proposés par Photoshop, au niveau encore une fois de l'opacité, du flux, etc., notre pinceau. Par contre, il y a certains paramètres sur les tablettes graphiques qu'on va pouvoir ajuster, par exemple au niveau de la sensibilité de la pression, au niveau de l'inclinaison du stylet, et bien sûr aussi au niveau du ratio entre la tablette graphique et l'écran. Donc moi, je vous propose là aujourd'hui de découvrir deux différents modèles. Alors j'ai différents modèles proposé par Marc Wacom, donc au niveau de mon studio de prise de vue que je possède avec ma femme. On a une Intuos 5, une Intuos 3, donc en version professionnelle, qui sont les, on va dire entre guillemets, les tablettes haut de gamme proposées par Wacom, mais j'ai aussi un modèle beaucoup plus accessible que j'utilise dans le cadre de mes voyages, mais aussi par exemple dans le cadre de mes formations, dans le cadre du CPF, où j'utilise donc une autre tablette beaucoup plus accessible, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est l'Intuos Wacom, qui est, on va dire, quasiment l'entrée de gamme, mais qui est très très performante. On va aussi découvrir ça ensemble. Donc je vous propose de découvrir comment j'ai réglé mes deux tablettes graphiques. Alors j'ai volontairement pris deux modèles très opposés, un entrée de gamme très performant, et bien sûr un haut de gamme avec beaucoup plus de possibilités qu'on va découvrir ensemble. Donc pour régler notre tablette graphique, on va sur préférences système. Alors je suis sur Mac, mais sur PC, c'est à peu près la même chose. Donc à vous de trouver donc les préférences de votre tablette. Ici, c'est la tablette Wacom qui est ici. Et donc là, j'accède au panel donc, de contrôle, de paramétrage et d'ajustement, donc des paramètres techniques de ma tablette. On est sur un modèle Intuos 5 Pro, donc Medium Touch, puisque la tablette que j'utilise, c'est une tablette qui est aussi tactile. On peut soit la travailler au stylet, soit la transformer en trackpad. Donc ça fait partie des options. C'est une tablette qui est relativement chère, qui n'est pas donnée. Donc après, encore une fois, ça dépend du budget que vous voulez allouer à l'achat de votre tablette graphique, mais on va surtout découvrir ensemble qu'on n'a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'argent dans une tablette graphique pour en profiter pleinement. Donc ça, c'est un modèle un peu haut de gamme, je dirais même assez haut de gamme. Et donc, vous voyez, les paramétrages, on a ici donc le périphérique qui correspond à l'Intuos 5,
Et on va ici au niveau des outils de paramétrer donc tout ce qui est Express Case, c'est-à-dire tout le panel de contrôle, puisque ce modèle-ci, l'Intuos 5 Pro possède un panel de contrôle sur la gauche. Chaque bouton, on va pouvoir lui allouer une fonction. Vous voyez, là c'est désactiver, activer le tactile, puisque si j'appuie sur ce bouton-ci, le premier, je peux activer ou désactiver le tactile de ma tablette, puisque c'est une tablette qui est aussi tactile. Je peux aussi la contrôler avec la main sans le stylet. Et ensuite, on peut paramétrer donc clavier, navigation, périphérique tablette, enfin voilà, tous ces paramétrages-là. Donc là, ce que je vous propose sont les paramétrages par défaut. Vous avez ici donc Shift, commande pour celle-ci, option. Donc c'est-à-dire que vous pouvez paramétrer selon votre mode d'utilisation. Ça dépend encore une fois de votre façon de travailler. Il n'y a pas de standard. En fonction de votre habitude, si vous êtes droitier ou gaucher, puisque vous pouvez aussi inverser la tablette graphique. Donc là, passer commande à droite ou commande à gauche, c'est à vous aussi de choisir. Mais ces paramétrages-là, c'est surtout lié à votre façon de travailler. Donc c'est à vous de trouver vos paramétrages qui vous conviennent donc le mieux. Donc là, par défaut, je trouve que c'est quand même pas mal, puisque regardez, vous avez ici Shift sur ce bouton-là, commande, option ici, et vous pouvez aussi donc faire défiler la navigation à droite à gauche, défiler votre image. Ça ce sont les paramètres par défaut qui sont très intéressants à la base. Après, à vous de personnaliser. Ensuite, vous avez ici le touch, puisque je suis sur une version touch, c'est-à-dire que je peux transformer ma tablette graphique en trackpad et donc déplacer les dossiers, les copier uniquement avec le toucher directement avec la main sur la partie tactile. Donc ça correspond encore une fois à ce modèle-ci. Et vous avez le grip pen, donc qui correspond cette fois-ci au stylet graphique. Sur ce stylet-là, c'est pareil. Les paramètres qu'on a là, ce sont les paramètres par défaut, donc que j'ai volontairement mis par défaut. Mais on va pouvoir régler différents paramètres qui sont très intéressants. Vous voyez, si je clique sur le tableau, vous voyez, ici, au niveau de la pression actuelle, en cliquant, vous voyez, ça me permet donc d'augmenter ou pas la sensibilité de mon stylet. Tout doux, dès que je clique, paf, je suis quasiment à 100% de pression. Si je le mets très ferme, il va falloir que j'appuie très fermement pour monter donc au niveau de la pression de mon stylet. Sur ce paramètre-là, moi j'ai mis par habitude, j'ai mis à peu près au milieu. Ça me permet donc d'avoir un toucher ni trop dur ni trop doux. Donc ça convient parfaitement à mon toucher. Alors attention, encore une fois, ce qui est important, c'est de faire vos propres tests parce qu'on n'a pas la même pression au niveau de la main. Il y a des personnes qui sont un peu plus viriles, d'autres qui sont un peu plus douces. Donc ça dépend encore une fois comment vous travaillez. C'est à vous de paramétrer selon encore une fois votre sensibilité au niveau du toucher, au niveau de votre main. Vous avez ici ce qui correspond à la distance du double clic. C'est-à-dire que si je fais clac clac, donc 2 petites pressions sur le stylet, ça va correspondre au double clic. Et donc là, ça dépend encore une fois de votre toucher. Soit des grandes distances, c'est-à-dire qu'il va falloir appuyer beaucoup plus fort, ou vous le mettez en off, et là, en fin de compte, le clic il est beaucoup plus rapide. C'est à vous d'ajuster encore une fois. Et vous avez ici l'inclinaison, qui permet donc la sensibilité à l'inclinaison. C'est-à-dire qu'en fonction de l'inclinaison de votre stylet, vous allez aussi augmenter ou pas la sensibilité. En toute franchise avec vous, cette partie sensibilité à l'inclinaison, c'est plutôt dédié à des illustrateurs, c'est-à-dire que c'est des personnes qui, sur YouTube, il y a plein de vidéos là-dessus qui sont très impressionnantes. Une personne qui est capable de prendre une feuille blanche sous Photoshop et de créer des paysages, donc en illustrateur, en dessinateur. Ils sont capables de peindre des paysages exceptionnels avec des rendus presque photographiques. Et là, c'est vrai qu'ils ont besoin de beaucoup de sensibilité. Ils ont besoin d'avoir des réglages de leur stylet très précis. Et donc, c'est vrai que là, l'inclinaison est très intéressante pour eux. Pour nous, en tant que photographe, c'est moins important que pour eux. Ensuite, vous pouvez, sur les stylets, vous avez un bouton ici, vous voyez ici, qui permet donc de double-clic ou le clic droit. Mais après, vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Ça veut dire que vous pouvez soit utiliser donc le panel de contrôle qui est sur la gauche, soit directement sur les 2 boutons qui sont sur le stylet. Donc ça, c'est au niveau du réglage du stylet. Ensuite, vous avez quelque chose qui est très important. Alors, vous avez la gomme que j'utilise jamais. C'est la gomme du stylet. C'est-à-dire que vous retournez votre stylet et vous pouvez gommer. Donc ça, encore une fois, c'est plutôt lié, on va dire, dédié, on va dire plutôt aux illustrateurs. Et vous avez la correspondance. Voilà. C'est-à-dire que là, on voit bien donc la correspondance du modèle que je possède, donc l'Intuos 5 Pro Touch. C'est-à-dire la tablette, ça, la partie basse représente la partie tactile, la partie active de ma tablette avec la correspondance, cette fois-ci, de l'écran. C'est pour ça que je vous parlais qu'il est très important dans le choix de votre tablette entre le small, medium ou large,
de faire attention à cette correspondance. Et c'est logique. Plus votre tablette graphique est petite par rapport à la taille de votre écran, plus, en fin de compte, la souplesse du déplacement sur votre tablette va être plus ou moins excessif. Et c'est logique. Si vous prenez un 32 pouces avec un modèle S, dès que vous allez déplacer de 1 cm sur votre tablette graphique, ça va correspondre à 4 ou 5 cm sur votre écran. Et donc c'est vrai qu'on est beaucoup moins précis. Donc encore une fois, un conseil, jusqu'à 15-16 pouces S, c'est très bien. À partir de là, on va dire, dès que vous arrivez sur du 24, allez jusqu'à 24, à la rigueur, on peut bosser avec la S, un modèle S, small. Mais à partir de 24, vous me passez au médium, qui pour moi est un compromis très très bien. C'est-à-dire que j'utilise mes tablettes graphiques en médium, toutes mes tablettes graphiques sont en médium, et j'utilise un écran 32 pouces de chez BenQ, j'ai un 27 pouces, j'ai aussi un 24 pouces que j'utilise pour mes formations CPF, et j'ai aussi mon portable MacBook Pro qui est lui en 16 pouces. Et la médium est un peu passe-partout. Très clairement, travailler avec une ES sur un écran 24 pouces, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut avoir de la souplesse au niveau de la gestuelle, et donc forcément ce ratio est très important. Mais on peut par exemple décider, par exemple là on est zone de la tablette graphique complet et zone d'écran complet. On peut très bien décider d'une portion. Ça veut dire que si je veux réduire, vous voyez par exemple, pourquoi pas, hop, réduire la zone tactile, la zone active de ma tablette. Alors cette partie-là, si je fais OK, hop, vous voyez, regardez mon déplacement. Il est très rapide. Si je modifie ma proportion, si je mets complet, j'ai beaucoup plus de souplesse au déplacement. Et donc, vaut mieux, encore une fois, regardez, pour être encore plus précis, on va exagérer au maximum. Je vais réduire à cette taille-là. Regardez. À peine bouger de 2 cm sur mon écran, vous voyez ma souris, la flèche, à la vitesse que ça se déplace. Donc, vous voyez, c'est très important de faire attention. Regardez, j'ai même du mal à être précis. Donc, moi, je vous conseille, encore une fois, de choisir. Regardez, maintenant, je mets total. Et là, j'ai beaucoup plus de souplesse au niveau du déplacé, donc de mon stylet, de ma souris. Du mon stylet, puisque je suis sur une tablette graphique. Vous voyez, c'est très important d'avoir, voilà, vous voyez, il y a de la douceur, il y a de la souplesse. Encore une fois, faites attention au niveau du choix de votre tablette graphique, en tout cas de la taille par rapport à votre écran. Donc là, vous pouvez choisir, et vous pouvez bien sûr aussi choisir une partie, par exemple, vous voyez, de votre écran, si vous voulez réduire ou pas. Et vous pouvez aussi choisir, si vous avez plusieurs écrans, là, c'est sur un moniteur 1, puisque je suis sur un seul moniteur, mais si vous avez 2 moniteurs, vous pouvez aussi choisir une partie d'un moniteur, une partie de l'autre. Donc voilà pour les réglages généraux. Après, vous avez plusieurs options, encore le clic flottant, maintenir la pointe du stylet près de la tablette graphique, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être en contact, il suffit tout simplement de survoler la surface tactile. Après, vous avez cliqué et appuyé. Donc voilà pour le réglage, les réglages de cette version Intuos 5 Pro. Et maintenant, je vais vous proposer une autre version avec celle-ci, qui est une tablette donc beaucoup plus accessible et qui est vraiment très très bien. On va découvrir des réglages maintenant. Je vais juste intervertir les tablettes et je reviens. Me voici de retour. Donc j'ai interverti la Intuos 5 Pro que j'avais, donc le voici, ce modèle-ci, par celle-ci, donc qui est un modèle beaucoup plus accessible. Donc là c'est l'Intuos, donc la Wacom Intuos en version encore une fois médium. Je vous l'ai dit, je pense que le bon compromis c'est les formats médium. Et donc maintenant on va en découvrir les paramètres de réglage. Alors comme pour tout à l'heure, on va aller sur préférences système, réglage tablette Wacom, et là donc on a le panel de contrôle et d'ajustement des paramètres techniques de ce modèle-ci, qui est encore une fois la Wacom Intuos en version médium. On le voit tout de suite, les réglages sont différents, il y a moins de possibilités, mais encore une fois, en toute honnêteté, ça suffit très largement. Alors vous remarquerez qu'il y a une batterie, puisque ce modèle-là est un modèle qui fonctionne aussi en Bluetooth. C'est côté pratique, on n'a pas besoin d'utiliser le câble. Après, attention, il faut faire attention à la batterie, car tout ce qui est sur batterie, il faut faire attention à bien vérifier que son niveau de chargement soit bon. Et ça, c'est important pour éviter, comme ça m'est déjà arrivé, de me retrouver avec une tablette graphique totalement déchargée, parce que j'ai tout simplement oublié de la charger. Alors, on a toujours la possibilité d'utiliser le câble donc USB pour la connecter à notre ordinateur, donc il n'y a pas de problème. Au niveau des paramètres de réglage, ce modèle-ci a des boutons non pas sur le côté comme pour la version 5, celle-ci, mais sur la partie supérieure. On a 4 boutons, vous voyez, un premier bouton, un deuxième bouton, un troisième et un quatrième. Et ensuite, on a le mode veille au milieu, ici.
Et là, on va pouvoir, comme pour le modèle précédent, paramétrer donc les boutons. Là, vous voyez, clavier, contrôle. Donc là, j'ai mis option sur le premier bouton, contrôle sur le deuxième, contrôle sur la partie droite et commande. Puisqu'on le sait très bien, si on utilise les raccourcis clavier, comme pour tous les modèles d'ailleurs de tablette graphique, les raccourcis clavier Photoshop ou dans toute autre application est avant tout lié sur le clic stylet ou souris en appuyant en même temps systématiquement sur du contrôle, commande ou option en fonction bien sûr des raccourcis clavier. Donc ça permet d'avoir la main sur les boutons et donc de cliquer sur option, contrôle, etc. en cliquant avec le stylet pour activer tel ou tel raccourci et donc activer telle ou telle fonction. Donc encore une fois, c'est très pratique. Ensuite, autre chose, vous pouvez bien sûr aussi, en fonction des applications, vous voyez par exemple ici, sur Photoshop, on peut paramétrer donc les différentes options en fonction des applications. Donc là, Adobe Photoshop, sur InDesign par exemple, on peut sur chaque application paramétrer les différents boutons en fonction de l'application elle-même. Ces paramètres-là sont aussi applicables bien sûr sur la version supérieure comme l'Intuos 5 Pro qu'on a découvert précédemment. Et là, vous avez aussi donc le stylet. Vous voyez, on a moins bien sûr d'options que sur la version professionnelle. On n'a pas l'inclinaison du stylet, mais encore une fois, pour un photographe comme moi, retoucheur professionnel, j'ai pas vraiment besoin de ça. On a la possibilité, encore une fois, au niveau du toucher de la pointe, le double clic comme tout à l'heure. Ensuite, on a la correspondance entre la partie active de votre tablette et la tête de votre écran. Et là, vous avez commande à l'écran, c'est-à-dire que vous pouvez personnaliser encore plus donc les différentes touches, puisque les touches standards par défaut, si on revient à la tablette, c'est encore une fois Shift, annuler, commande, option. Donc si on revient sur Photoshop, par exemple ici, vous voyez, sur InDesign, il y a Shift, annuler, option, commande, et sur Photoshop, on a option, commande, annuler et nouveau calque. Vous voyez, on peut paramétrer ce qu'on veut, et c'est vrai que c'est plutôt pratique. Et on peut aller un peu plus loin sur commande de l'écran, c'est-à-dire qu'on peut mettre d'autres options. C'est-à-dire que pas forcément les raccourcis standards qu'on a découvert donc précédemment, vous voyez, option, commande, alt, tout ça, ce sont les options qu'on va utiliser, on va dire principalement pour les raccourcis Photoshop, mais on peut en rajouter d'autres. On va venir ici et on va activer plus ou moins donc les options en fonction, encore une fois, de votre façon de travailler. Il n'y a pas de standard, ça dépend encore une fois comment vous avez envie de paramétrer votre tablette graphique. Alors, en toute franchise avec vous, que ce soit le modèle Intuos Pro 5 ou celui-ci, de par ma culture, puisque ça fait des années que je travaille donc dans le monde de la photographie en tant que photographe professionnel pour mon activité d'auteur, mais aussi en tant que retoucheur numérique pendant presque 17 ans. Et je fais partie de cette génération qui a commencé à bosser avec les tablettes graphiques à une époque où il n'y avait pas tous ces modèles avec tous ces boutons qui peuvent être paramétrés, personnalisés, encore une fois, en fonction des applications, comme on l'a vu ensemble, et aussi en fonction de votre façon de travailler. Moi, je fais partie de cette génération qui a commencé avec une tablette graphique toute simple, uniquement avec la partie tactile, la partie active, et donc j'ai pour habitude de travailler au clavier, c'est-à-dire que mon clavier, il est positionné juste au-dessus de ma tablette graphique. Ça fait que je n'ai pas besoin de tous ces boutons. J'ai pour habitude, encore une fois, c'est parce que je fais partie de cette génération qui a commencé sans ce matériel qui est beaucoup plus avancé maintenant, avec tous ces boutons. Et donc, j'ai pour habitude d'avoir ma main gauche sur mon clavier, donc avec mes doigts sur commande, contrôle, option, etc., ou shift, et d'utiliser donc le stylet pour activer mes raccourcis clavier. Donc, ça veut dire que toutes ces options supplémentaires, donc de paramétrage des boutons, je ne les utilise pas. Je désactive tout parce que ça ne correspond pas, encore une fois, à ma méthode de travail. Si vous achetez pour la première fois une tablette graphique, je vous conseille de vous habituer donc à utiliser ces boutons-là car c'est un peu plus pratique. Pourquoi pas? Et si jamais vous n'arrivez pas à vous adapter à l'utilisation des boutons sur les tablettes avec le stylet et que vous avez plutôt l'habitude d'utiliser votre clavier, mais continuez à le faire comme ça et vous désactivez tout simplement les boutons et vous utilisez uniquement donc la partie active avec votre stylet pour travailler vos photos. Vous voyez à peu près au niveau des réglages des tablettes graphiques. Encore une fois, il n'y a pas de standard, c'est à vous de régler encore une fois à votre patte. Je viens de réinstaller donc ma tablette principale, celle que j'utilise dans le cadre de mon studio de prise de vue en fixe. C'est le modèle encore une fois Wacom Intuos 5 Pro Touch. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous parler d'un autre paramétrage que j'ai oublié de vous proposer. C'est ici, on vient là, et ça s'appelle le touch ring. Vous voyez,
C'est comme un joystick, c'est-à-dire que vous pouvez aussi, vous voyez si j'appuie dessus, vous pouvez aussi paramétrer donc les différents trucs que vous voulez, donc différents boutons pour zoomer, dézoomer, déplacer l'image, c'est plutôt intéressant. Et vous avez bien sûr aussi les commandes à l'écran pour aller chercher d'autres commandes qui ne sont pas par défaut, que vous pouvez paramétrer, donc encore une fois, à votre façon de travailler. Dernière petite chose sur la partie purement matérielle, toutes les tablettes graphiques sont donc livrées avec la tablette elle-même et bien sûr le stylet. Et chaque stylet possède donc une mine ici qu'on peut changer, donc en fonction encore une fois de sa patte, en fonction de l'activité, si c'est purement de la photo, la retouche photo, si c'est l'illustration, si vous êtes artiste donc numérique, vous pouvez choisir la qualité de votre mine. Alors les mines, alors encore une fois la qualité et la quantité des mines est en fonction du modèle que vous allez acquérir. Par exemple sur la Wacom Intuos, vous avez donc que des mines noires rigides comme celle-ci. Voilà, vous voyez c'est celle-ci. Et après si vous avez, pardon, hop je l'ai perdu, si vous avez un modèle un peu plus haut de gamme comme la Wacom Intuos 5 Pro, vous avez le porte-filtre et dans le porte-filtre vous avez donc toutes les mines possibles. Il y a des mines feutrées, souples, plus ou moins rigides avec ressort. Et là, encore une fois, ça dépend de votre activité. Très clairement, pour un photographe et retoucheur comme je peux l'être, moi, j'ai fait le choix d'utiliser une rigide. La voici, c'est celle-ci. Vous voyez, qui est en fin de compte la mine qui est livrée par standard, enfin en standard sur tous les stylets. Après, à vous de choisir en fonction, bien sûr, encore une fois, de votre activité. Mais en toute franchise, souvent, celle qui est livrée en standard, donc qui est en plastique noir rigide, est largement suffisant pour un travail déjà assez précis. Après, vous avez la possibilité de prendre des mines avec ressort un peu plus souples. Si vous avez tendance à avoir une pression du stylet un peu viril, peut-être prendre une version avec ressort. Alors, je regarde si j'en ai une ici. Normalement, j'en ai une, la voici. Vous voyez, elle est toute petite, donc avec ressort, qui permet donc d'assouplir un peu la pression. Donc encore une fois, le choix de la mine est aussi lié à votre façon d'appuyer sur le stylet, mais très clairement, la mine standard noire, donc en plastique rigide, est très largement suffisante. Voilà, en tout cas pour les mines. Et bien sûr, vous pouvez les acheter séparément en fonction de votre choix et bien sûr les remplacer quand c'est nécessaire. Mais en tout cas, une mine noire sombre comme celle qui est livrée par standard, ça dure déjà très très longtemps. Voilà pour la partie découverte purement matérielle, encore une fois basée sur les tablettes que j'utilise au quotidien dans le cadre de mon activité de photographe professionnel et de retoucheur. Et j'ai volontairement pris deux modèles totalement opposés, mais en toute franchise, le modèle donc Wacom Intuos en version médium que je vous ai présenté, avec ça on peut faire de très très belles choses. La preuve, regardez. Donc là c'est un exercice purement de créatif, donc 100% Photoshop, qui est l'atelier numéro 2. Donc qui correspond à l'atelier numéro 2 dans le cadre de ma formation 100% Photoshop Créativité dans le cadre du CPF. En partant de ça, vous voyez, on est arrivé à ça. Et pour réaliser ce travail-là, vous voyez, il y a quand même un gros travail de créatif. Tout ça a été réalisé avec donc le modèle entrée de gamme, la Wacom Intuos en version médium. Et c'est la tablette que j'utilise dans le cadre de mes formations CPF. Vous voyez, on n'a pas besoin forcément d'avoir des modèles très performants, chers, pour réussir à faire de très très belles choses. Voilà pour cette petite vidéo autour de l'utilisation des tablettes graphiques. Alors, encore une fois, si vous avez besoin de réponses à des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Si vous cherchez encore une fois à être guidé au niveau de l'achat de votre matériel, contactez-moi et je vous dirigerai vers mon fournisseur. Je vous dis donc à très bientôt les amis. Ah oui, au passage, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour la soutenir et surtout être informé des prochaines vidéos. À très bientôt, bye bye. Un peu de publicité pour mon site dédié à la formation photo, www.j'adorelaphoto.com. Vous aurez accès à des tutos photos téléchargeables, tout niveau. Accès aussi à des formations dédiées à la photographie éligibles au CPF. Autre chose, j'ai créé un collectif qui s'appelle j'adorelaphoto.com tout simplement. C'est un collectif Facebook, un collectif privé de plus de 4000 membres. Et si l'idée de partager votre travail dans un esprit constructif, donc d'avancer ensemble, de s'améliorer ensemble, n'hésitez pas à travers votre compte Facebook à vous inscrire à ce collectif. À très bientôt.